Objet nombre SCP-62. Ordinateur Kenrick. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale SCP-62 est stocké dans une salle de confinement du site. La salle doit avoir une propreté impeccable. Toute expérimentation sur SCP-62 doit recevoir l'autorisation préalable d'au moins deux membres du personnel de niveau 3 et ne doit être effectuée avec des sources d'alimentation indépendantes. SCP-62 ne doit pas être relié à un réseau externe et toutes les données extraites de SCP-62 doivent être stockées sur des disques durs externes jusqu'à ce qu'une analyse soit effectuée. Description: SCP-62 semble être un ordinateur de bureau sans marque logé dans un boîtier en aluminium de fabrication indéterminée. SCP-62 est exceptionnellement lourd et pèse environ 24 kg. Aucune étiquette ou marque n'a été trouvée sur l'ordinateur. Les mots et l'information « c'est la liberté » ont été trouvés rayés à l'arrière du boîtier, apparemment avec une clé ou un objet similaire. Et l'inspection de l'intérieur de l'unité centrale a révélé que SCP-62 est vide et ne contient qu'une carte de circuit imprimée vierge à l'endroit où la carte mère d'un ordinateur personnel standard serait. SCP-62 ne fonctionnera que si l'unité centrale est complètement scellée et tenter de l'ouvrir lorsqu'il est en fonctionnement le fera immédiatement et s'arrêter. Malgré cela, SCP-62 fonctionne comme un ordinateur de bureau normal, sauf que son système d'exploitation, ses performances, les données contenues et la langue semblent être différentes pour chaque activation. SCP-62 a été découvert dans le sous-sol de l'Université de Computer Science Laboratory par Supprimé. Un agent infiltré de la Fondation a saisi l'objet et l'apporta au site, où il a depuis été contenu. Addendum 062 à 001, liste des résultats notables d'activation. Date. Description: SCP-62 semble être équipé de Windows XP en catalan. L'analyse des données a montré que son disque dur contenait des registres financiers de l'entreprise bancaire Supprimé en France pour la période de mai 1963 à avril 1987. Ces enregistrements sont incompatibles avec les relevés bancaires réels fournis par des agents en civil de la Fondation. Date. Description: SCP-62 semble être sous Debian Linux en anglais. Les données contenues dans le disque dur consistaient en une bibliothèque d'enregistrement audio de plus de chants choraux et hymnes dont ne se trouvent pas dans aucune collection connue ou n'ont jamais été réalisés. Date. Description: SCP-62 semble être équipé d'une version de Solari en portugais. Les données contenues se composent de matériel promotionnel et de marketing pour Supprimé, qui semble être une société de voyage n'existant pas. Date. Description: SCP-62 semblait fonctionner à l'aide d'un système d'exploitation inconnu mais visuellement similaire à OS2 avec une langue inconnue, plus tard identifiée comme ayant de fortes similitudes avec celle du manuscrit de Voynich. Les tentatives de déchiffrer les données contenues sont en cours. Date. Description: SCP-62 semble être sous-supprimé en français. Les données contenues ont été confirmées comme celles d'un poste de travail standard de la Fondation, bien que les données indiquent l'existence d'un site avec des données de localisation, le site n'existe pas. Une enquête est en cours. Date. Description: SCP-62 semble être sous A+X dans ce qui semble être l'écriture cunéiforme acadienne. Les données contenues semblent être composées principalement de textes religieux et de descriptions de procédures rituelles et cérémonielles. Date. Description: Supprimé. Une enquête est en cours quant à la façon dont le virus a réussi à infecter 3 ordinateurs et un serveur de fichiers avant que SCP-62 n'ait été contraint de s'éteindre. Tous les ordinateurs concernés ont été